0-0 à la pause, mais le meilleur reste à venir. Des dernières minutes interminables, un Guillaume Varmuz qui s'interpose. Cette fois, Lens tient sa coupe de la Ligue. Le Stade de France retrouve les refrains du 12 juillet. Lens est à nouveau européen. Une soirée historique à Saint-Denis, mais aussi dans les rues lensoises. Explosion de joie à Lens, une ambiance qui contraste avec le début de cette soirée foot, plutôt tranquille dans les rues de la ville. Vous allez regarder le foot? 2-1 pour Lens. Même sûr et certain. On va faire voir à Metz qu'est-ce qu'ils sont les nordistes. Vous allez voir. C'est sûr et certain. Allez pour Lens les bébés. En famille, toujours en famille. Les petites, ça soit bien lensois, on vient en famille. Et votre épouse aussi aime beaucoup le foot? Ah ouais, elle s'y est mise depuis l'année dernière. Une heure. Avant de décrocher, Danilo Comodi. Nord contre Sud, l'aventure lensoise dans cette Coupe de la Ligue débute sous le signe de la polémique. Le stade Vélodrome suspendu, Marseille refuse de se déplacer à Bollard et obtient gain de cause pour jouer sur terrain neutre à Caen. Mais c'est pour mieux se faire éliminer sur une erreur d'arbitrage. Le tir au but de Roy a bien franchi la ligne de but, l'arbitre ne l'a pas vu. Et comme l'ancien Lensois Camara échoue également pour de bon, c'est Lens qui se qualifie miraculeusement. Car déjà dans le temps réglementaire, Lens était revenu de loin après le but de Dugarry, le seul encaissé par les nordistes dans cette Coupe de la Ligue. Il avait fallu attendre les toutes dernières secondes pour voir Nouma égaliser d'une jolie tête plongeante. Pascal Nouma, c'est l'homme de cette Coupe de la Ligue. Au tour suivant, Lens se déplace encore en Normandie, au Havre cette fois-ci, et l'avant-centre nordiste place une nouvelle fois sa tête. Il sera suivi rapidement par Dalmat, 2-0, score à la mi-temps et score final pour la qualification la plus sereine des 100 et or. Encore un voyage à l'ouest pour les quarts de finale, en Bretagne, à Rennes, et c'est un vrai calvaire jusqu'au moment où l'inévitable Nouma surgit dans les derniers instants pour le seul but du match. Mais jusque-là, que de souffrance, Lens, recroquevillé dans son camp, a subi la rencontre et ne s'en est sorti que grâce à un grand Guillaume Varmuz et à un petit peu de chance. Plus qu'une marche avant la finale, a priori la plus facile, Sochaux au Stade Bollard, ça paraît bon à prendre. Et pourtant, la lanterne rouge du championnat, avec parfois l'aide des poteaux, va retarder l'échéance très longtemps jusqu'à la fin des prolongations. Plus que quelques secondes avant les tirs au but, et Daniel Morera libère les 40 000 spectateurs. Il sera imité dans la foulée par Philippe Brunel, 2-0 au terme d'une longue échappée. La route du Stade de France est ouverte. Encore pour ce dernier match à domicile de la saison du côté du Racing Club de Strasbourg, assurer le maintien en première division et pourquoi pas venir décrocher, espérer objectif une place en Coupe de l'Intertoto. Les Strasbourgeois qui débutent bien ce match avec un premier signé David Lee. Guillaume Varmuz était sur la trajectoire, mais petit à petit, eh bien, ce sont les Lensois qui vont prendre la direction des opérations avec une première fois une tête de Pascal Nouma qui vient mourir sur la barre transversale. Premier avertissement sans frais pour Alexander Wenzel, car depuis quelques instants, les joueurs le cours du jeu. Nouvelle démonstration quelques instants plus tard avec un corner de Smisser. Combinaison superbe avec Valérien Ismaël. La défense de Strasbourg est aux abois. Une de réussie. Ismaël remet pour Smisser. La première frappe est contrée par Souchot Parek. La deuxième vient mourir sur le poteau. Énorme frayeur une nouvelle fois pour Alexander Wenzel.
Vladimir Smisser, qui quittera vraisemblablement le Racing Club de Lens en fin de saison, aurait bien voulu marquer là son 4e but de la saison. Nouvelle incursion lensoise avec cette frappe de Brunel, difficilement repoussée par Alexander Wenzel. Les Strasbourgeois souffrent en cette fin de première période et le gardien slovaque du Racing qui demande à ses hommes de se remotiver. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Encore et toujours un très beau public lensois qui a fait le déplacement. Et dès le début de la seconde période, eh bien, ce sont les Strasbourgeois qui partent à l'abordage avec ce beau service d'Emdani à destination de Corentin Martins qui bute une nouvelle fois sur un Guillaume Varmuz absolument parfait dans cette rencontre. Et juste derrière, eh bien, comme d'habitude, les incursions lensoises avec ce centre de Debève mal repoussé par Alexander Wenzel. Et derrière, il y a la reprise acrobatique de Vladimir Smisser. Cette fois, c'est fait. Le Tchèque du Racing Club de Lens marque son but dans ce match. C'est en toute logique que les joueurs de Daniel Leclerc mènent 1-0 dans cette rencontre. En toute logique, tant ils ont dominé depuis le début de cette rencontre. Strasbourg qui cherche à réagir en fin de rencontre avec un coup franc. Guillaume Varmuz qui donne des ordres à son mur. La frappe est signée Corentin Martins, sans problème pour le gardien du Racing Club de Lens qui était parfaitement présent sur la trajectoire. Tony Vérel qui part, il y a de plus en plus d'espace, un bon ballon sur la droite à destination de Pascal Nouma qui frappe. Ça vient mourir dans le petit filet. Pascal Nouma, lui l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, se fait un peu chambrer par les tribunes de la Méno. On revoit cette action absolument superbe. Lens encore et toujours avec l'intenable Tony Vérel qui s'en va devant Godwin Okpara. Il s'infiltre, la frappe est déviée une nouvelle fois par Alexander Wenzel en difficulté. Derrière, il y a la récupération de Smisser, mais ça ne donnera rien pour la suite du Racing Club de Lens. Au contraire, il y a de plus en plus d'espace dans cette défense nordiste. Le centre est signé David Zitelli, récupération de Marceglia, frappe contrée par Valérien Ismaël, mais c'est le but, l'égalisation. Premier but de la saison sous ces nouvelles couleurs en faveur de Michael Marceglia. Un but inscrit alors qu'il restait 1 minute dans ce match. Score final 1-1. La joie, la folie, l'émotion. 40 000 supporters étaient venus remercier les 100 et or pour leur superbe saison. Le Stade Bollaert était complet pour cette ultime rencontre, pourtant sans enjeu. Un match qui était le dernier à Bollaert pour Stéphane Dalmat, Frédéric Déhu et Vladimir Smisser, mais aussi pour Marc Bata, l'arbitre fétiche du RC Lens. C'est pourquoi le club artésien lui a offert une lampe de mineur. La fête était hier vraiment magnifique pour tous. C'est invraisemblable, on joue Toulouse qui descend en seconde division et on aura soit un stade qui joue à guichet fermé. C'est formidable de voir ça et moi je suis très content qu'on puisse finir cette saison comme celle-là. Logiquement, les joueurs libérés de toute pression ont offert un football champagne à ce formidable public. Un public qui explose une première fois quand le Toulousain Diatta stoppe irrégulièrement Pascal Nouma dans la surface de réparation. C'est le pénalty. Tony Vérel, qui a re-signé pour 2 ans, ouvre la marque à la 18e minute. Après l'égalisation surprise du Toulousain Patrice Morel, les deux équipes rejoignent le vestiaire sur le score de 1-1 au repos. Le match vient à peine de reprendre que Fred Déhu sert un caviar à Vladimir Smisser qui offre un but comme cadeau d'adieu aux supporters lensois. Je me disais avant match, si tu marques, ça serait exceptionnel. Si l'équipe gagne et tu marques, ça serait encore plus beau pour toi. Après ce but de Smisser, les 100 et or font le spectacle. Illustration, cette action de Daniel Borrera, le jeune artiste qui mystifie la défense toulousaine. L'ami de Diatta, décidément bien malheureux, marque contre son camp 3-1 à la 65e minute. L'émotion succède à la joie quand Smisser quitte le terrain sous une formidable ovation à 18 minutes de la fin. Une ovation encore plus forte pour la sortie de Déhu quelques instants plus tard. Ces deux joueurs quittent Bollaert avec une victoire, la 14e de la saison en championnat. Ces deux joueurs ont marqué de leur empreinte l'histoire du RC Lens, champion de France. Quel souvenir que vous emportez du RC Lens? Je crois qu'il n'y en a pas un en particulier. Je crois que celui-là en fera partie. Maintenant, vous savez, il y a les titres, et puis il y a le premier match, il y a d'autres émotions, et tout ça restera gravé à mon cœur. Cette soirée pleine de joie et d'émotion restera effectivement dans les mémoires. 850 000 spectateurs, un record, ont ainsi vibré durant toute la saison au Stade Bollaert.